Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser la fonction si dans les opérations de Excel. Je rappelle que la fonction si est une fonction conditionnelle qui permet d'attribuer une valeur selon une condition. On l'appelle aussi une fonction paramétrique parce que dans sa construction, il faut définir les paramètres de la condition. C'est donc quoi la fonction si? La fonction si est une fonction logique qui doit nous permettre dans une situation de trier ou d'affecter des valeurs à des données en appliquant une certaine condition. Voilà un cas d'exemple que je vais prendre. Nous avons des personnes ici que nous avons choisies avec leur âge. On veut par exemple trier l'âge de chacun. Par exemple, on va regrouper ces âges en deux catégories, les personnes qui ont un âge inférieur à 18 ans et les personnes qui ont un âge supérieur à 18 ans. Nous voulons dans cette colonne C que Excel nous donne une valeur, par exemple, vraie pour les personnes qui ont un âge inférieur à 18 ans et faux pour les personnes qui ont un âge supérieur à 18 ans. Je vous ai dit précédemment on a dit dans la précédente vidéo que pour insérer une fonction, on pouvait venir dans formule, on pouvait venir cliquer sur formule. Quand on clique sur formule, on devait choisir la fonction dont on veut. On va effectuer la même chose ici. La fonction qu'on désire, c'est une fonction logique. Donc, on va venir ici dans logique. On va choisir if. Je ne dois pas choisir, je vais rentrer utiliser l'autre méthode que je vous ai enseignée. J'ai aussi dit que on pouvait écrire la fonction tout simplement en tapant égal. On tape égal et quand on commençait à écrire le nom de la fonction, Excel nous proposait la fonction. Maintenant, voilà ma fonction if que Excel me propose. Je rappelle que chez vous, si vous utilisez une version française de Excel, ça sera si. Moi, j'utilise if, donc je vais double-cliquer sur if. Je double-clique et Excel me demande d'entrer les paramètres de ma fonction. Le premier paramètre dont Excel me demande, c'est d'entrer les paramètres du texte logique. Mon paramètre du texte logique, c'est de dire à Excel de sélectionner les valeurs qui sont inférieures à 18 ans. Je vais donc dire si, par exemple, cette cellule B2 est inférieure ou égal, je choisis mes opérateurs en regardant sur la liste. Si j'ai mis cette liste pour que vous voyez ce que je fais, le signe égal dans cette fonction nous permet de renvoyer à égal à. Le signe inférieur et supérieur nous envoie à est différent de. Le signe inférieur nous envoie à est plus petit que. Le signe inférieur et égal nous envoie à est plus petit ou égal à. Le signe supérieur nous envoie à est plus grand que. Le signe supérieur et égal nous envoie à est plus grand ou égal à. Donc moi je suis en train de choisir plus petit ou égal à 18 ans. Donc je vais venir ici saisir 18 ans. Maintenant je vais mettre ma virgule. Vous pouvez mettre le point virgule si vous utilisez la version française. Et si ça ne marche pas, utilisez la virgule. Donc je mets ma virgule et j'ouvre mes guillemets parce que Excel ne doit pas comprendre certaines. C'est pour demander à Excel d'écrire exactement les valeurs dont je suis en train d'écrire. Donc si cette cellule est inférieure à 18 ans, que Excel me met vrai, me renvoie la valeur vraie. Et je ferme mes guillemets, je mets encore une virgule, je mets la valeur fausse pour dire à Excel si cette cellule n'est pas inférieure à 18 ans, que Excel me mette la valeur, me renvoie la valeur fausse. Donc je vais écrire là, j'ouvre mes guillemets et je mets faux. Je ferme mes guillemets, je ferme mes guillemets et je ferme la parenthèse, j'appuie sur Entrée. Vous voyez, Excel m'a mis faux dans cette première cellule pour dire que 26 n'est pas inférieur à 18 ans. Donc je peux effectuer pour les autres cellules en faisant l'incrémentation, c'est-à-dire en recopiant la fonction dans les autres cellules. Vous voyez automatiquement, là où la valeur sera inférieure à 18 ans, Excel me met vrai. Là où la valeur est supérieure à 18 ans, Excel me met faux. Maintenant, dans cette fonction logique, je peux utiliser plutôt des paramètres de la fonction vrai et faux selon les cellules que j'ai prédéfinies. Par exemple, laissez-moi d'abord supprimer ceci. Par exemple, je veux à Excel, je veux
on suppose qu'on est en train de faire un don et on veut donner, par exemple, 12 euros aux personnes qui ont moins de 18 ans et on veut donner 20 euros aux personnes qui ont plus de 18 ans, c'est-à-dire des adultes. Je vais donc venir ici encore, je saisis encore ma fonction, je dis égal, j'appuie sur if, je double-clique et maintenant je vais venir dire si la cellule B2 est inférieure ou égale à 18 ans, je mets la virgule, je vais dire à Excel, donne-moi plutôt cette valeur, sinon je dis à Excel, je mets ma petite virgule là, sinon je vais dire à Excel, donne-moi plutôt cette valeur. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai demandé à Excel que si tu rencontres une cellule dont l'âge est inférieur à 18 ans, donne-les un don de 12 euros. Si l'âge est supérieur à 18 ans, c'est-à-dire sont adultes, donne-les un don de 20 euros. Quand j'appuie sur Entrée, voilà, cette personne, Julien, a un âge supérieur à 18 ans, donc il est adulte, donc son don sera de 20 euros. Je vais reproduire cette fonction sur toutes les autres données pour qu'on voit ce que ça va donner. L'erreur ici, il y a une erreur. L'erreur ici, c'est ce que je vous ai enseigné. Je vous ai montré la précédente fois. Ici, la Excel, au lieu de reproduire cette cellule, a reproduit les cellules qui sont en dessous, qui n'est pas vrai. Donc ici, on va venir fixer, on va venir figer la valeur de F2 et de F3 pour que ça ne change pas au fur et à mesure qu'on travaille dans les colonnes qui sont dans les cellules qui sont en bas. Pour figer, je vous ai dit qu'on ajoutait tout simplement le dollar à la fin, au début de la lettre et un dollar au début du chiffre. On fait la même chose ici. On ajoute un dollar au début de la lettre et un dollar au début du chiffre. Donc, on va faire que cette cellule reste figée. Ça ne doit pas changer au fur et à mesure qu'on va calculer pour les autres. Et je fais entrer. Maintenant, quand je vais venir incrémenter, vous voyez, ça va donner exactement. Vous voyez donc Excel automatiquement identifie si Marie a 31 ans, Excel va lui donner 20 $. David a 17 ans, il a moins de 18 ans, Excel lui donne 12 $, ainsi de suite. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment effectuer une fonction logique avec plus de 2 paramètres. C'est-à-dire, on a par exemple ici les enfants, on a les adultes, on a peut-être les malades. On va voir comment effectuer cette fonction, appliquer cette fonction avec plus de 2 paramètres. Donc, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et on se revoit dans une prochaine vidéo.